Bonjour, je suis contente de vous présenter une autre naissance au sein de l'école d'individuation. Naître à la femme à l'intérieur de soi, naître à l'homme à l'intérieur de soi. Ces deux naissances qui font partie de naître à sa féminité et à sa masculinité vont être divisées en deux cours avec différents modules à l'intérieur des cours. Et cette naissance est très importante parce que naître à la féminité, naître à sa masculinité, ça fait partie de nous. Nous sommes à la fois hommes, nous sommes femmes, peu importe que l'on soit dans un corps d'homme, dans un corps de femme, nous portons à l'intérieur de nous le principe féminin et masculin. Et ce principe, ou ces principes, ne sont pas juste des concepts inventés par la psychologie ou par Jung ou par Freud, peu importe, mais non, ça fait partie vraiment de nos systèmes physiologiques et même dans les traditions anciennes bouddhistes ou hindouistes, nous parlons du système sympathique, parasympathique, nous parlons du féminin dans le système parasympathique, nous parlons du masculin dans le système sympathique, et ça, c'est notre système nerveux central, donc c'est vraiment physiologique. Et en sanskrit, c'est appelé Ida pour la dimension du féminin et Pingala pour la dimension du système sympathique à l'intérieur de nous. Alors, pour moi, je trouve important qu'au sein de l'école d'individuation, dans cette démarche de s'individuer, de devenir des individus à part entière, nous puissions libérer ce qui retient en nous et guérir, s'il y a lieu, bien évidemment, les blessures ou ce qui retient en nous l'expression, par exemple, pour moi, de moi en tant que femme, de la femme, qu'est-ce qui retient que j'ose exprimer la femme en moi? Qu'est-ce qui retient que j'ose exprimer aussi l'homme que je porte en moi, la dimension aussi du masculin? Bien évidemment, ces dimensions, nous les retrouvons dans l'univers. Mais si je suis un homme, qu'est-ce qui m'empêche d'exprimer la dimension du féminin en moi? Et si je suis un homme, qu'est-ce qui m'empêche ou qu'est-ce qui me retient dans l'expression de ma masculinité? Alors, nous avons beaucoup de choses à explorer dans ces modules. Les deux naissances, naître à la femme en soi, naître à l'homme en soi, comportent à peu près 5 modules d'exploration, d'exploration du corps, bien entendu, dans la dimension du féminin, dans la dimension du masculin. Interview avec Nicolas Bornemisza, psychanalyste jungien, que j'interviewe sur les archétypes et les archétypes féminins qui nous influencent, les archétypes masculins qui nous influencent dans nos conditionnements sociaux, culturels, familiales et aussi dans la dimension que l'on porte nous, dans nos rêves, dans les images que nous portons à l'intérieur de nous, dans notre façon de nous mettre en symbole, dans la façon de nous exprimer. Alors, il y aura des interviews, il y aura bien sûr des enseignements de ma part, des explorations à travers des exercices, des visualisations et du travail psychocorporel en MLC. Alors, je vous invite vraiment à vivre ce module s'il vous inspire, à vivre surtout ces naissances si elles vous inspirent et si vous percevez que ça serait important pour vous d'aller explorer, si vous êtes une femme, la dimension même du masculin à l'intérieur de vous, du féminin. Et si vous êtes un homme, juste de lire le titre de ces naissances ou le contenu de ces modules, bien, si ça vous intrigue d'aller rencontrer le féminin en vous, qu'est-ce qui fait que c'est retenu? Il y a bien des histoires que nous allons nous raconter et des enseignements que vous pourrez recevoir. Alors, bienvenue au niveau de ces naissances au sein de l'école d'individuation. Merci.